voyage, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonjour à tous et à toutes. Jour 8 de la neuvaine de Sainte-Anne, Prendre soin de soi, par Madame Agathe Vaillancourt. Votre présence en ce sanctuaire aujourd'hui revêt aux yeux de notre sainte patronne une signification bien particulière. Elle est exemple concret de votre intention de porter témoignage de son importance dans vos vies. Elle est aussi désir évident de manifester foi et espérance en sa présence comme intervenante privilégiée auprès de son petit-fils. Elle est comme réponse concrète à ce que le mot témoignage représente dans notre réalité d'aujourd'hui. Votre accueil,
vos mots, vos gestes altruistes, vos regards sont donc appels à transmettre vos convictions profondes et sont invitations à continuer à marcher à la découverte de la route du témoignage. Levons-nous maintenant et entrons tous ensemble en célébration. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants. Toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Au cours de notre vie, daigne-nous secourir. Pour Jésus et Marie, fais-nous vivre et mourir. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux qui soutient l'espérance, la foi de nos aïeux. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Déjà 8e journée de la neuvaine, alors on continue. Toujours une belle préparation pour vivre en dimanche la fête de Sainte-Anne. Toujours l'occasion de se confier à elle, confier ses demandes qui sont les nôtres à chacun, chacune. Je suis certain qu'on porte beaucoup de demandes des personnes qui ont besoin des situations particulières, notre monde qui a grandement besoin. Et bien sûr, comme dans toute célébration, l'occasion de rendre grâce aussi, de dire merci du Seigneur qui est tellement abondant pour chacun, chacune de nous. Alors, une bonne célébration. C'est vrai, j'en profite de saluer aussi les gens qui nous regardent via Internet. Merci d'être là avec nous. Alors, souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et tout de suite, unissons-nous dans une première prière. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et nous allons enchaîner tout de suite avec l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Vous êtes un sanctuaire de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire,
c'est vous. Parole du Seigneur. L'abbé Mario a voulu que je m'assoie auprès de lui. Il m'a mis à sa droite. Là, je ne sais pas, le bon larron, il était-tu à gauche ou à droite? On ne le sait pas. Alors, le thème d'aujourd'hui, on est bien avancé dans la neuvaine. Prendre soin de soi. Évidemment, tout au long de la neuvaine, différentes facettes de prendre soin ont été élaborées. Le prendre soin de soi est peut-être une dimension du prendre soin qui est souvent mis de côté. Prendre soin de soi ne signifie pas se replier sur soi, mais reconnaître que nous sommes un don de Dieu. Notre corps, notre cœur, notre intelligence et notre âme sont des lieux habités par l'Esprit, comme le rappelle saint Paul. Et le premier but de prendre soin de soi, c'est pour mieux aimer et servir. Prendre soin de soi est une nécessité pour vivre une vie épanouissante et équilibrée. Cela permet non seulement d'améliorer notre propre bien-être, mais aussi d'être en meilleure position pour soutenir et aider les autres. Alors, il est essentiel de s'accorder du temps et de l'attention pour soi-même. Regardons les dimensions de notre être dont nous avons à prendre soin. Commençons par le corps. Concernant le corps, nous avons peut-être reçu une éducation où on ne devait pas trop s'écouter, que le corps était synonyme de péché, de faiblesse. Et pourtant, nous avons comme chrétiens et chrétiennes le devoir de considérer le corps comme un don merveilleux et précieux de Dieu, et surtout un aspect essentiel de notre identité. On n'est pas simplement une âme prisonnière d'un corps. Non, nous sommes à la fois corps et âme. Et notre réalité corporelle est aussi fondamentale et intégrante de notre personne que notre réalité mentale et spirituelle. Nous devons nous rappeler de la dignité accordée au corps humain à cause et surtout à cause de l'incarnation du Christ en chair humaine. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Notre corps est une création magnifique et précieuse de Dieu. Et nous l'entendons dès le livre de la Genèse. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Le beau psaume 138 le confirme. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Paul aux Éphésiens exprime aussi notre devoir de prendre soin de notre corps. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que le fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est beau. Rappelons-nous que le corps est essentiel aux fins pour lesquelles nous avons été créés, pour remplir la mission
que Dieu nous a confiée. Il est ce bel instrument avec lequel nous pouvons aussi adorer Dieu et servir notre prochain. Saint Paul nous rappelle que nos corps servent maintenant du temple du Saint-Esprit. Alors, nous devons le traiter avec un grand respect et agir uniquement pour son bien, évidemment en excluant toute action visant à le détruire. Nous avons donc à lui donner une bonne alimentation, faire des activités physiques et lui donner le repos et le sommeil nécessaires. Mais peut-être nous avons tendance à avoir de la difficulté à se donner des temps de repos. C'est un petit peu mon cas des fois. Et pourtant, Jésus a pris soin du repos de ses disciples alors qu'ils revenaient de leur mission 2 par 2. Il leur dit, « Venez à l'écart, vous reposez un peu. » Soyons fiers de notre corps, malgré ses fragilités, parce qu'il est le temple de Dieu. Et j'aime beaucoup une citation d'un auteur inconnu qui dit « Prendre soin de notre corps si nous voulons que notre âme ait le goût d'y rester. » Moi, je remercie mes parents, surtout le jour de mon anniversaire, de m'avoir donné la vie alors qu'ils étaient âgés. Le bébé d'une huitième d'une famille de 8 enfants. Et je remercie Sainte Anne d'avoir donné aussi un corps à la Vierge Marie, qui à son tour a donné une chair à Dieu en la personne de Jésus-Christ. Après le corps, nous avons besoin de prendre soin de notre intelligence. Et cette dimension se rapporte évidemment à l'intellect, à la créativité, à l'apprentissage, à la capacité de raisonner et de discerner. Grâce à notre intelligence, on a appris un métier pour subvenir à nos besoins, à une profession pour prendre soin des autres et apporter notre contribution à l'humanité. Et notre intelligence, évidemment, doit être éclairée par l'Esprit Saint, afin que tout ce que nous faisons rende gloire à Dieu. Et cette belle intelligence que Dieu nous a donnée, évidemment, c'est pour mieux le connaître, pour apprendre à nous laisser aimer par lui, pour aimer et servir en retour. Encore une fois, demandons à Sainte Anne que tous les dirigeants de ce monde se laissent instruire par Dieu et que leurs actes rendent gloire à Dieu. Je nomme pas de nom ce matin. L'autre dimension de notre aide dont nous avons à prendre soin, je dirais, c'est tout le côté émotionnel que j'associe à notre cœur. Tous les jours, nous vivons différentes émotions. Alors, nous devons en prendre soin parce qu'elles influencent notre comportement envers soi et envers autrui. Nous pourrions parler d'émotions positives comme la joie, l'amour, ou encore d'émotions négatives, ceux-là on les aime moins, la colère, la peur. Et pourtant, même si elles sont négatives, elles ne sont pas mauvaises, parce que souvent elles sont des signes utiles pour comprendre ce qui se passe en nous et à quels besoins non répondus elles sont associées. Alors, comment prendre soin de nos émotions et ainsi prendre soin de notre cœur? Mais d'abord, une belle émotion que l'on doit cultiver, c'est celle de la joie.
La joie, c'est une belle émotion qui est positive, hein, qui va se manifester par une personne qui va nous dire qu'elle a vécu une belle expérience agréable, satisfaisante, ou une belle expérience porteuse de sens. Et on sait que la joie est contagieuse, hein, parce qu'elle va se manifester par un beau sourire, un bon rire. Et bien souvent, hein, la joie renforce les liens avec les autres et aussi nous aide à rebondir devant une difficulté. Alors, on pourrait peut-être se poser la question tous les jours, qu'est-ce qui a été motif de joie aujourd'hui? Ça peut être une rencontre, un repos, un bon livre, un sourire reçu ou donné. Il y a bien souvent des motifs de joie dans notre journée. Mais la joie la plus profonde est bien celle de se savoir aimé par Dieu. Et cette joie, nul ne peut nous l'enlever. Alors ce que Jésus nous a dit et ce que nous devons retenir, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et retenons surtout comme je vous ai aimé en premier. C'est dans la mesure où nous nous savons aimer que nous pouvons aimer à notre tour et rendre notre monde plus heureux. Mais Jésus a été un homme joyeux. Pensons aux béatitudes. Il les a toutes mises en pratique. Il a la joie de Jésus chaque fois qu'il voit qu'une personne se tourne vers Dieu avec confiance. Et en Saint Luc, je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Combien de fois il a manifesté sa joie de voir que des personnes toutes simples entendaient l'Évangile et par la bouche des disciples, et que Jésus envoyait annoncer l'Évangile et qui grandissaient dans la foi comme de véritables enfants de Dieu. Et en Saint Luc, on lit ceci. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Et Jésus encore, de la joie a-t-il ressenti, pourtant un moment tout à fait difficile où il sent qu'il va être arrêté et exécuté. Quelques moments avant, il va dire à ses disciples, en leur transmettant l'essentiel, qui était l'amour de Dieu qui donne la capacité à nous aimer les uns les autres. Et Jésus leur dit, « Je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Oui, c'est la source de notre bonheur et c'est ce que nous devons refléter. Qu'est-ce qu'on a chanté tantôt? Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Oui, nous devons prendre soin des émotions agréables, mais des émotions aussi moins agréables. Je pense à la tristesse, à la peur, à la honte, à la colère. Comme je le disais, elles sont un signal de ce qui se passe en nous. Malheureusement, nous avons peut-être tendance à les mettre de côté, à les refouler, ou encore à nous juger sévèrement de les ressentir. Ce n'est pas une bonne décision, parce qu'elles ne disparaîtront pas. Il faut donc les laisser vivre, les accueillir. Si je suis triste intérieurement et que je mets un masque de joie sur mon visage, la tristesse va demeurer.
Mais si je l'accueille, la laisse vivre en moi, par la suite, je pourrai mettre des mots sur la cause de ma tristesse. Si je suis en colère, je l'accueille, la colère. Et encore une fois, par la suite, je peux saisir qu'est-ce qui m'a mis en colère. Et souvent, ce qui peut nous mettre en colère, c'est qu'on a peut-être dépassé une limite. Quelqu'un est venu peut-être un peu trop près de notre plate-bande, comme on dirait. Je pense encore à Jésus. Quand il s'est mis en colère face aux vendeurs du temple, Jésus y a réagi fortement parce qu'on venait bafouer la maison de son Père. Alors quand on bafoue nos valeurs profondes et surtout notre dignité, il y a de quoi de se mettre en colère. Alors oui, il est important de regarder la cause de notre colère et la gérer pour ne pas qu'elle se change en violence envers soi-même et aussi envers les autres. Moi, je dis souvent que ces émotions moins agréables nous aident à identifier un besoin non répondu. Quand j'ai peur, quand je me sens insécure, souvent, je me souviens que c'est un besoin de sécurité qui a été un peu négligé. Si j'ai honte, si je suis gênée, c'est le respect de ma dignité qui a été bafoué. Et je pense ici aux victimes d'agressions sexuelles qui souvent, malheureusement, portent cette émotion de honte. Ça peut être une honte ressentie à cause d'une blessure de rejet, d'abandon, d'indifférence. Alors présentons à Jésus ces émotions qui font mal, même si nous ne les aimons pas. Il nous aide à reconnaître ce qui en est la cause et nous aide à en guérir. Souvent, moi, je vais prendre soin de mes émotions désagréables, comme si je prendrais un enfant dans mes bras pour le consoler et l'aider à voir clair. Alors oui, prenons soin de nos émotions et prenons soin de notre cœur. Une autre dimension, c'est tout le côté spirituel ou de l'âme. Hier, le Père Jonathan en a parlé en donnant de beaux exemples de prendre soin de sa vie spirituelle. Oui, il y a tout le domaine spirituel, celui de la foi, mais j'ajouterais aussi celui qui nous met en lien avec ce que nous portons de plus profond en nous. Et c'est là qu'on peut se poser des questions. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes limites? Quels sont mes besoins? Oui, on doit interroger notre âme, ce que nous sommes et ce que nous voulons. Et ces belles questions, on y répond en prenant ces beaux temps de silence, de méditation, d'un cœur à cœur avec Dieu, qui connaît tellement nos besoins et qui nous connaît tellement mieux que nous-mêmes. Et combien de fois dans l'Évangile on lit que Jésus se retira à l'écart pour prier, et ce jusqu'au soir de son arrestation au Jardin des Oliviers. On est d'accord que ces beaux temps de ressourcement, de silence et de méditation ressourcent l'âme et le cœur, reposent l'esprit et enlèvent bien du stress. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, un sanctuaire habité par lui. Est-ce qu'on en est toujours conscient? Et pourtant, la chanson thème de la neuvaine nous le dit encore. Je voudrais, quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Alors, prendre soin de notre âme, de l'esprit qui nous habite, c'est prendre soin des fruits de l'esprit. Et saint Paul nous le rappelle. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors demandons encore à Sainte Anne de faire en sorte que les gens voient
dans nos comportements les fruits de l'esprit. Un dernier prendre soin de soi, je dirais que c'est celui dans nos relations interpersonnelles. C'est savoir dire non aux situations ou aux relations qui ne nous sont pas favorables et se donner la priorité dans sa propre vie. Quand Jésus envoya les disciples en mission, il leur donna la consigne que s'ils n'étaient pas bien accueillis, de se retirer et même d'enlever de leurs sandales la poussière de ce lieu. Eh bien, si dans une relation, l'autre nous dit des mots qui détruisent au lieu de construire, qui abaissent au lieu d'aider à grandir, nous n'avons pas à entretenir cette relation. De mauvais mots, de mauvaises manières ou de mauvaises opinions peuvent briser un cœur de manière catastrophique. Ou encore, il n'y a rien qui brise autant des relations que le mensonge et la fausseté. La confiance est un bien tellement précieux qu'on ne donne pas à n'importe qui. Et c'est lorsqu'un sentiment aussi important que la confiance se brise, bien que quelque chose meure en nous. Alors soyons honnêtes dans nos relations. Est-ce que je veux plaire aux autres au détriment de mes propres besoins? Ai-je peur du conflit qui m'empêche d'exprimer mes besoins? On a peut-être appris de nos parents, faut pas déplaire à papa puis à maman. Et nous avons peut-être transposé ce comportement avec autrui. Et pourtant, il est essentiel de trouver un équilibre entre satisfaire les attentes des autres et prendre soin de soi-même pour éviter l'épuisement émotionnel. Voilà. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, de son intelligence, de son cœur, de son âme et de nous-mêmes dans les relations. Mais il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Il nous l'a dit, et le Père France nous le rappelait cette semaine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce matin, Jésus nous dit personnellement, venez à moi, vous qui avez mal dans votre corps à cause de l'âge ou de différentes fragilités. Venez à moi, vous qui avez des difficultés cognitives, de mémoire, d'apprendre moins vite. Venez à moi dont le cœur est blessé et qui vit des émotions désagréables. Venez à moi pour prendre du temps de repos en ma présence. Venez à moi qui avez vécu des relations difficiles. Et moi, je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur et que je vous accueille tel que vous êtes. En poursuivant notre Eucharistie, demandons à Dieu, par l'intercession de Sainte Anne, de nous apprendre à toujours mieux prendre soin de soi pour mieux aimer et servir les autres. Amen. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures,
au fond du cœur et dans vos cœurs. Vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration d'aujourd'hui qui est spécialement pour M. David Perron et c'est par Mme Géraldine de Gingras. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur est saint, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous.
Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les religieux et religieuses, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, sur toutes les personnes qui nous sont chères et sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder les uns les autres, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Agnus Dei, qui turis peccata mundi, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui turis peccata mundi, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui puris peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona pacem. Alors, prière pour ceux et celles qui nous regardent de leur résidence. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration.
Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Alors, nous vous rappelons que pour la communion, il y a des hosties sans gluten. Alors, il y aura quelqu'un qui sera ici, juste au pied du cœur, pour ceux et celles qui veulent communier aux hosties sans gluten. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Non, ce n'est pas toujours assez que d'être consumé par l'amour. Ton cœur ne saurait le retenir, c'est un feu qui doit jaillir et courir au-dehors. Croire et vouloir ce que Dieu veut. Et comme Dieu le veut, rien de plus. Le voir, le connaître et puis l'aimer, perdre tout pour s'attacher à l'amour de Jésus. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour. Est-il plus beau, je t'aime? Amour pour amour, tendresse pour tendresse, souffrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Toi qui connais depuis longtemps, depuis ton cœur d'enfant, qui est Dieu. C'est toi, désormais, qui l'as choisi pour apprendre au tout petit son amour merveilleux. Par vers ces gens où Dieu t'envoie, qui souffrent d'être en croix tous les jours. S'ils voient que tu cherches à prendre part à leurs peines et leurs espoirs, ils croiront à l'amour. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour. Est-il plus beau, je t'aime? Amour pour amour, tendresse pour tendresse, souffrir sans
terre de ton cœur soit couverte de fleurs et de fruits, ainsi que fleurisse entre tes mains le monde comme un jardin débordant de sa vie. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Il y a une heure d'adoration après la célébration. Au centre Linteau, il y a des objets de piété à vendre et des livres. Et aussi, un café peut être servi avec ou un jus. Merci. Alors récitons ensemble notre belle prière de la neuvaine. Bonne Sainte Anne, toi qui sais prendre soin, je m'adresse à toi. Aide-moi à bien accomplir ma mission chrétienne dans notre monde en nourrissant spécialement ma foi et ma vie spirituelle par la prière, la méditation de la parole de Dieu et la participation au sacrement de l'Église. Fais que je prenne soin avec tendresse et ta bienveillance des personnes qui m'entourent, que je sois au milieu d'elles et pour elles un être rempli d'accueil, d'amour et de pardon. Je te prie pour ma communauté chrétienne ainsi que pour notre Église, afin qu'elle connaisse un nouveau printemps d'Évangile. J'élargis ma prière à toutes les personnes de notre société, spécialement les jeunes et les aînés, les personnes affectées par la pauvreté et l'exclusion, les gens souffrants et malades, sans oublier ceux qui en prennent soin. Enfin, apprends-moi à prendre soin de moi, daigne écouter mes demandes personnelles et intercède pour moi auprès de Dieu, afin d'être exaucé par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Alors je demande au Seigneur de bénir les lampions que vous êtes procurés peut-être avant la célébration ou objet de piété, en même temps qu'il vous bénisse bien sûr chacun, chacune. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à chacun, chacune. Allez dans la paix du Christ. Merci de votre présence. Merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble. Agathe, tu veux venir vers les gens? Les gens vont être heureux de te voir. Je te laisse le faire. Moi, je fais ça avec les gens. Notre patronne, Bonjour. nous Ça va bien? grandeur, Ouais. Sainte Anne.
C'est votre sœur ou quoi? Oui, c'est ma sœur. Ouais. Ma petite